Le Premier ministre Phạm Minh Chính a demandé lors de la 15e réunion du comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du Covid-19 le 5 juillet à Hanoï de maîtriser l'épidémie pour créer de bonnes conditions pour le développement socio-économique. Le chef du gouvernement a affirmé que les activités sont revenues à la normale avec une relance socio-économique rapide, mais il faut bien prévenir et contrôler le Covid-19, ne pas laisser l'épidémie ressurgir et placer la vie et la santé de la population au premier plan. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, la prévention de l'épidémie est essentielle et le vaccin reste une arme décisive dans la lutte anti-Covid-19. La vaccination est un droit et un devoir de chaque citoyen pour protéger sa santé ainsi que celle de sa famille et de la communauté. Il a donc demandé de continuer d'appliquer les mesures préventives et d'accélérer la campagne de vaccination anti-Covid-19, de renforcer les mesures de contrôle aux postes frontières pour empêcher l'arrivée de nouvelles épidémies au Vietnam. Jusqu'à présent, plus de 10,7 millions de cas de Covid-19 ont été enregistrés au Vietnam. Cela s'est soldé par plus de 9,7 millions de guérisons et 43 087 décès. Le pays a administré plus de 233 millions de doses de vaccins, devenu l'un des 6 pays à la couverture vaccinale la plus élevée au monde. United Overseas Bank, basé à Singapour, a relevé le 30 juin ses prévisions de croissance pour le Vietnam pour cette année à 7% contre 6,5% prévu le 22 juin dernier, sous réserve qu'aucune autre perturbation due au Covid-19 n'ait lieu et l'économie progresse d'environ 7,6-7,8% au deuxième semestre. Cette révision marquée s'explique principalement par une forte croissance économique tirée par l'accélération de l'activité de production au 4e trimestre consécutif et le redressement vigoureux des services à la suite de la réouverture des frontalières nationales. Selon les chiffres annoncés le 29 juin par l'Office général des statistiques, l'économie vietnamienne a cru de 7,7% au deuxième trimestre et de 6,4% sur les 6 premiers mois de l'année. Au sujet de l'inflation, les pressions inflationnistes peuvent être contenues par le principal impact lié au prix de l'énergie alors que les prix alimentaires restent sous contrôle. Cependant, au vu des facteurs de hausse continue du prix de l'énergie, dont l'impact du conflit russo-ukrainien en cours et le redressement de la politique monétaire américaine, les prix à la consommation ne devraient pas rester à ce niveau très longtemps. Dans ce contexte, selon UOB, la Banque d'État du Vietnam pourrait continuer à maintenir le taux d'intérêt directeur actuel stable pour soutenir les efforts de relance, en particulier lorsque l'inflation reste contenue dans la fourchette cible. La confiance des investisseurs européens dans l'environnement des affaires du Vietnam a légèrement baissé au deuxième trimestre, mais son potentiel de croissance verte attire leur attention, promettant une croissance des investissements sur les trimestres restants de l'année. Selon une enquête de la Chambre de commerce européenne Eurocham sur l'environnement des affaires du Vietnam, après avoir augmenté au premier trimestre, l'indice sur le climat des affaires a chuté de 4,4 points de pourcentage au deuxième trimestre et s'est établi à 68,8 points. Les entreprises européennes au Vietnam s'estimaient touchées par les répercussions du conflit russe-ukrainien, de la flambée des prix mondiaux, des matières premières et de la politique zéro Covid de la Chine. Mais la majorité d'entre elles se montrent optimistes quant à la croissance du Vietnam au troisième trimestre de 2022. Le vice-président de l'Eurocham, Nguyễn Hải Minh, a fait savoir que la plupart des entreprises européennes envisagent de maintenir ou d'augmenter leurs investissements au troisième trimestre. 79% des chefs d'entreprise se sont déclarés très optimistes quant au potentiel de la croissance verte du Vietnam. Près de 90% d'entre eux conseillent au Vietnam de développer son secteur vert pour pouvoir accueillir davantage d'investissements étrangers. Le responsable de l'Eurocham a expliqué que la croissance verte est l'avenir du Vietnam. Elle profite non seulement à l'économie et à la population, mais aide également le Vietnam à se connecter au plus grand marché du monde. Le Vietnam a été élu de nouveau membre du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, dénommé Comité du patrimoine immatériel pour le mandat 2022-2026 avec 120 voix.
Les élections ont eu lieu le 6 juillet à Paris dans le cadre de la 9e session de l'Assemblée générale des États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le comité comprend 24 États membres qui sont élus pour un mandat de 4 ans et tous les 2 ans, l'Assemblée générale renouvelle la moitié d'entre eux. Les membres du comité ne peuvent être élus pour les 2 mandats consécutifs. L'ambassadrice Letty Ongwen, représentant chef de la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO, a déclaré qu'il s'agissait de la 2e fois que le Vietnam assumait cette responsabilité après son premier mandat 2006-2010. Cela montre la position et le prestige croissant du Vietnam sur la scène internationale, la confiance de la communauté internationale en les contributions du Vietnam aux relations avec l'UNESCO, ainsi qu'à la préservation et à la promotion des valeurs du patrimoine culturel immatériel. Le Vietnam est l'un des 30 premiers pays à adhérer à la Convention et compte actuellement 14 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Après avoir récompensé des personnalités telles que le docteur Nguyễn Khắc Viên en 1992, le Grand Prix de la francophonie 2022 a couronné l'écrivain et l'astrophysicien Trịnh Xuân Thuật pour son travail de vulgarisation scientifique en langue française, selon une annonce publiée le 30 juin par l'Académie française. Fait connaître au grand public la magnificence presque irréelle de l'univers dans un langage simple et accessible, tel est le défi que relève brillamment l'astrophysicien américain d'origine vietnamienne Trịnh Xuân Thuật. Professeur d'astrophysique à l'université de Virginie, Trịnh Xuân Thuật a découvert la plus jeune galaxie connue de l'univers grâce à des observations faites avec le télescope spatial Hubble. Parallèlement à son travail de recherche et d'enseignement, il mène une œuvre de diffusion de la connaissance scientifique. Il est l'auteur de nombreux ouvrages exprimant pour un large public la vision complexe et subtile d'un scientifique et homme de phare sur l'univers et sur la place de l'homme dans le cosmos.